Bienvenue sur cette vidéo où je vais vous montrer un tutoriel sur comment créer un chatbot Zapier alimenté à la fois par ChatGPT et aussi par vos propres sources de données analysées par ChatGPT. Donc c'est parti. Donc là on est sur l'interface classique de Zapier. On va cliquer sur Chatbot, donc c'est encore en version bêta, et on va pouvoir créer son propre chatbot. Donc on peut en créer un avec une version gratuite, mais on va pas pouvoir l'alimenter avec sa propre source de données. Donc soit c'est assez limité. Donc l'idéal c'est de prendre un abonnement payant qui coûte environ 18 ou 20 euros pour pouvoir créer 5 bots et les alimenter avec nos propres sources de données. Donc là je vais en créer un. Je vais l'appeler Impli et en quelques secondes on va avoir l'interface de configuration du chatbot qui va s'ouvrir. On a deux parties. On a la partie gauche où il y a toute la partie configuration avec 5 onglets différents. Et à droite, on a la partie conversationnelle où en fait on peut tester le bot par rapport à ce qu'on configure sur la gauche. Donc, on commence par le premier onglet. Donc, on a soit la possibilité de commencer par quelque chose de statique ou généré par l'intelligence artificielle. Moi, je vais opter pour une version statique, c'est-à-dire qu'en fait, on va toujours afficher la même chose. Donc, à partir du moment où je clique sur Save Change, effectivement, ça va s'afficher ici. Ensuite, on a la possibilité de changer ce qui a marqué ici dans la barre de recherche. Et ensuite, on a la possibilité de connecter Zapier à ChatGPT. Donc là, par défaut, il est sur le 3.5. Si vous souhaitez qu'il utilise ChatGPT 4, vous devez avoir un compte et le connecter. Donc moi, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai connecté mon compte et je peux utiliser ChatGPT 4. Donc ça c'est branché. Ensuite on va dire à quel point on veut que le bot soit créatif ou non. J'ai pas fait de test, donc moi je le laisse par défaut à 0,7. Et ensuite on a la possibilité de cliquer sur ce petit bouton qui permet d'afficher un message en dessous de ce que le bot dit. Donc ça peut être intéressant d'expliquer qu'on est face bien à un bot et pas à un humain, et que si la personne le demande, elle va être mise en contact, par exemple, avec un humain si c'est un widget, par exemple, que vous souhaitez utiliser pour faire du service client. Donc vous pouvez le personnaliser, vous pouvez mettre des liens, le bouton sera cliquable. Pardon. Voilà, et on a des options avancées pour choisir le titre de la fenêtre quand vous allez l'ouvrir et son URL. Et bien sûr, le bulletin Zapier, vous allez seulement pouvoir l'enlever si vous avez le forfait, je crois, le plus premium à 100 euros par mois. Donc ici, moi, je peux pas le changer. Donc, on a fini le setup du premier onglet. On passe sur la partie instructions. Donc là, on peut cliquer sur Pop-out pour l'avoir en grand. Et donc là, c'est hyper intéressant. En fait, on va dire au bot sur la manière de se comporter. Donc là, ce qui est cool, c'est que Zapier a un template de prompt. Donc on va parler du rôle, on va parler des objectifs, on va parler de l'audience, on va parler du contexte, on va pouvoir mettre des liens, on va pouvoir parler du style, c'est-à-dire du ton, et aussi afficher d'autres règles qui vous semblent pertinentes. Donc là, le template est plutôt bien fait. Donc vous avez juste à remplacer ce qu'il y a ici entre les crochets pour que ça colle à ce que vous voulez faire avec votre bot. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir connecter vos propres sources de données. Donc il y a deux manières de le faire. Soit vous allez chercher un fichier sur votre ordinateur, donc ça peut être un PDF, voilà, ça peut être la plupart du temps un PDF, ça peut être une image. Bref, tout ce que vous voulez. Et sinon, ce que vous pouvez faire, c'est le connecter à une table directement dans Airtable.
Donc, je sais pas, imaginons que vous avez une table avec des noms, des prénoms, des numéros de téléphone, des emails, etc., qui sont les gens de votre société. Le widget va pouvoir les piocher dedans pour aller récupérer ces informations si nécessaire. Donc, vous pouvez ajouter une source. Donc, je vais essayer d'en ajouter une rapidement. Hop. Donc, on a jusqu'à 1 mégabyte. Donc là, j'ai l'impression que ça passe. Il y a une description qui va être générée automatiquement par Zapier, mais bien sûr, vous pouvez la personnaliser. J'ajoute ma source. Donc là, ça prend un tout petit peu de temps, le temps que le fichier se télécharge, et donc on va en profiter pour passer à un autre onglet. Ah non, on peut pas, on doit attendre. Donc on attend et on va reprendre la vidéo juste après. Ok, donc le fichier, c'est bon, il est téléchargé. On passe au troisième onglet qui s'appelle l'onglet Actions. Donc là, on va avoir la possibilité d'ajouter des actions dans la partie conversationnelle. Donc le premier type d'action, c'est qu'on peut déclencher un zap. Donc typiquement, on pourrait ajouter un bouton envoyer un ticket, et on pourrait très bien imaginer que ça crée un ticket dans Airtable si la personne clique sur ce bouton. Donc ça, c'est le premier type d'action qu'on peut faire. On peut aussi permettre à l'utilisateur de copier les réponses générées par le bot. Donc typiquement, je dis j'ai d'aide sur Zendesk. Donc là, ça n'a pas de sens, mais on va avoir le bouton ici qui va s'afficher. Donc là, je l'ai appelé envoyer un ticket. On aurait pu dire simplement copier-coller, parce que ça permet de copier-coller le texte en fait en question. Hop. D'ailleurs, je vais le renommer. Hop. Et ensuite, le troisième type d'action qu'on peut faire, c'est ici Collect Info. Donc, on peut choisir les types d'infos qu'on veut collecter. Donc, si on coche name, email, compagnie, à chaque fois, ChatGPT va demander les informations pour les collecter dans une nouvelle table sur Zapier. Donc là, je tape n'importe quel texte et logiquement, il devrait me demander effectivement mon nom complet, l'adresse email et le nom de l'entreprise. Une fois qu'on les a collectés, ça va aller dans une table Airtable. Donc c'est assez chouette pour récolter les informations, typiquement pour récolter des leads, ou alors savoir à quel client on a affaire si c'est du support. Donc voilà pour la partie action. Le quatrième onglet, c'est la partie style. Donc là, rien de particulier. C'est simplement qu'on peut personnaliser un petit peu toutes les couleurs, etc. Et le dernier onglet, c'est la partie stats. Mais aujourd'hui, effectivement, comme j'ai pas d'historique, j'ai rien à afficher ici. Donc, une fois qu'on a fini de configurer le bot, ce qui est super intéressant, c'est qu'on va pouvoir le partager. Donc là, on a une URL. Donc je peux très bien l'afficher sur mon browser. Donc là, typiquement, j'ai l'interface du bot Zapier que je viens de créer. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir générer un bout de code, donc comme celui-ci, soit standard, soit en pop-up, qu'on va pouvoir intégrer sur son site. Donc là, on peut avoir des cas d'usage super intéressants où on configure un bot pour récolter des leads. Donc le bot va tourner sur GPT-4, mais il va être aussi, par exemple, branché sur vos données de la boîte pour pouvoir répondre parfaitement au client. Et ensuite, si besoin, on va pouvoir récolter les informations email, nom de l'entreprise pour que vous puissiez les recontacter après. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'on ne peut pas le faire avec les GPT.
Donc c'est vraiment la principale différenciation et ce qui fait que le bot Zapier est super intéressant. Donc voilà pour cette mini démo. J'espère que ça vous a aidé et je vous incite vraiment à jouer avec parce que c'est un outil qui a beaucoup de potentiel. Voilà, merci.